Dans un monde où on est en constante connexion, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, presque, comment fait-on pour déconnecter ou décrocher, prendre du temps pour soi? On est dans un monde où on est complètement stimulé maintenant, 24 heures sur 24. On est soit sur notre tablette intelligente, on est soit sur notre téléphone intelligent. On est constamment connecté psychologiquement, émotionnellement. Comment fait-on pour réellement décrocher? Le monde de la psychologie de la performance maintenant nous démontre plus que jamais que prendre du temps, prendre du recul, décrocher, déconnecter, c'est tellement important. Et les gens connaissent la théorie, mais quand vient le temps de le faire, ils ont énormément de difficultés à décrocher. Alors aujourd'hui, je vous partage 3 réflexions pour apprendre à décrocher, à déconnecter. Avant de vous partager ces 3 clés-là, évidemment, merci énormément de vos retours, vos commentaires, vos partages. Boum! Big love, je l'apprécie énormément. Et en passant, si vous n'êtes pas membre de ma communauté, vous pouvez toujours vous rendre au www.martinlatulipe, attention, la tulipe avec 2P, boum.ca et télécharger gratuitement les 7 habitudes que les personnes qui ont du succès font différemment. Très important. Alors, allons-y sans plus tarder avec les 3 stratégies. Mais d'abord, peut-être important de déposer le contexte de pourquoi est-ce que les gens comprennent la théorie. C'est important de décrocher, prendre du temps pour soi, mais pourquoi est-ce qu'ils ne l'appliquent pas? Je crois fondamentalement que ça a à voir d'abord et avant tout avec la connotation du mot « déconnecter ». Connotation très négative. Je ne sais pas si vous avez déjà été en présence d'une personne qui est déconnectée. Très souvent, c'est une personne qui n'est pas présente. C'est une personne qui est complètement coupée, qui est isolée. Et très souvent, à cause qu'on a cette programmation-là au niveau psychologique, l'idée de nous-mêmes nous déconnecter peut nous effrayer. Du moins, c'est quand même une connotation négative. Alors, la première stratégie, la première réflexion que je vous inviterais à faire, c'est de remplacer la notion de déconnecter par celle de recharger. Regardez aujourd'hui la relation que l'on a avec notre téléphone intelligent. On aime donc avoir nos 3-4 barres de chargement. Et on traite ça comme la prunelle de nos yeux. Et dès qu'on arrive à une barre, un petit peu de cortisol, un petit peu de stress, il faut qu'on se branche et on se recharge rapidement, vrai ou faux? Mais d'apprendre à s'écouter et de se dire, qu'est-ce que moi je fais pour recharger mes batteries? Qu'est-ce que je fais pour prendre du recul? Alors, ce n'est pas nécessairement de déconnecter pour s'isoler, pour ne plus être présent, pour ne plus communiquer avec les gens, mais c'est de respecter votre corps et votre performance à un point tel que vous allez dire, je dois rentrer en mode rechargement. Parce que toutes les études maintenant en psychologie de la performance nous démontrent que la performance, ce n'est pas qu'à propos du go, 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 du just do it. Les meilleurs top performeurs apprennent aussi à honorer le rechargement, où ils déconnectent pour se reconnecter sur une meilleure énergie, sur quelque chose qui les fait plus vibrer, sur quelque chose qui est plus à l'image d'eux-mêmes. Donc, la première, changer peut-être cette connotation négative-là de déconnecter, qui est peut-être un peu négative, à plus recharger. All right? Deuxième réflexion qui est extrêmement importante, surtout pour des top performeurs comme nous, c'est d'identifier vos zones de rechargement / déconnexion. On se comprend. Pourquoi c'est important d'identifier vos zones de rechargement? Parce que je ne suis pas en train de vous dire de toujours décrocher ou de toujours vous recharger. Un top performeur, ça doit performer. Moi, j'adore performer. J'y retrouve un plaisir énorme. Par contre, c'est aussi important que j'identifie les zones non négociables où est-ce que moi, je me recharge, où est-ce que je décroche, où est-ce que je déconnecte pour me connecter à l'essentiel. Je donne des exemples. Que ce soit, par exemple, d'avoir une routine matinale le matin où vous n'avez aucun téléphone intelligent,
ou vous avez un rituel peut-être d'écrire dans un journal personnel, de déposer vos intentions, d'aller faire un petit peu d'activité physique ou des étirements pour vraiment vous connecter, vous enraciner à votre corps. Ça peut être ça. Pour certaines personnes, c'est aussi simple qu'à chaque fois que l'on mange avec un ami ou avec un membre de notre famille ou notre famille, zéro technologie. On en profite pour connecter sur l'essence, recharger sur l'humain. Ça peut devenir une zone non négociable parce que l'idée ici, c'est identifier vos zones où vous décrochez. Je vous donne un exemple très personnel. Pendant des années, quand mes enfants revenaient de l'école, ce qu'ils voyaient, c'était un papa occupé. Et pourtant, mes enfants revenaient de l'école à tous les jours à 3 heures et ils voyaient un papa retourner des courriels. Mes enfants arrivaient, ça ressemblait à ça. « Allô, papa? » Et moi, je leur disais « Allô, les cocos, ça va? Hey, papa termine le email. Il s'en vient. OK, parfait, j'arrive. » Et le lendemain, « Allô, papa? Oui, papa, il termine un appel, c'est beau. Papa, il s'en vient. » Et à un moment donné, j'ai fait une prise de conscience parce que, rappelez-vous, aucun changement dans la vie n'est possible sans prise de conscience. Il faut s'observer, il faut se donner de la hauteur. Et à un moment donné, j'ai réalisé que j'étais un gros loser. Dans le sens que je le sais que mes enfants arrivent à tous les jours. Est-ce que c'est l'image que je veux donner à mes enfants de « Papa est tellement occupé qu'il n'a même pas le temps d'arrêter et de connecter avec vous et moi me recharger sur cet amour-là, l'essence et le modèle que je veux être pour mes enfants. » Donc, j'ai identifié ma zone de connexion et de rechargement. À tous les jours maintenant, je mets mon alarme sur mon téléphone cellulaire, 5 minutes avant 3 heures, ça sonne, ça me rappelle que c'est le temps d'être une zone de rechargement. Et puis, quand mes enfants arrivent, « Allô papa? » Je dis « Hey, allô les cocos, comment ça va? Vous avez une bonne journée? Fantastique, qu'est-ce que tu as fait? » Des fois, ça peut durer seulement 1 minute. Et ils me disent « Je m'en vais chez Maxime, je m'en vais chez Xavier, je m'en vais chez Chanel. » Mais au moins pendant cette minute-là, je n'ai pas été un loser, tu comprends? Je n'ai pas été une personne qui ne prenait pas le temps de décrocher, déconnecter, recharger. Ou sinon, à défaut d'identifier ces zones-là, votre vie va devenir tout simplement une succession d'illusions de connexion. Vous avez l'impression d'être connecté, mais vous êtes constamment connecté à de l'artificiel. Vous êtes constamment connecté à plus de productivité, psychologiquement, plein d'idées, plein de trucs, mais vous ne décrochez jamais pour connecter à l'essentiel. Et ça, guys, c'est extrêmement important. Alors, appliquez cette deuxième clé-là. La troisième clé que j'ai pour vous aujourd'hui, c'est apprenez à développer la pratique de ce que j'appelle les micro-rechargements. Vous savez, quand on parle de se recharger ou de déconnecter, prendre du recul, prendre du temps pour soi, utilisez l'analogie que vous voulez, OK? On pense vraiment que ça nous prend une semaine dans le sud, une semaine en forêt, une semaine dans un chalet, un week-end où on va décrocher complètement. Et on oublie, guys, que l'excellence est très souvent que dans la constance. Alors, tu peux te brûler pendant 2 mois et dire « dans 2 mois, je vais décrocher ». C'est une façon de le faire, mais très souvent, c'est contre-productif. Ou tu vas apprendre à faire des micro-rechargements. Je t'en partage 2 stratégies que moi, j'adore faire. Numéro 1, respirer. Toutes les recherches en neurosciences aujourd'hui et en pleine conscience nous démontrent hors de tout doute que simplement prendre le temps de respirer profondément, plusieurs fois par jour, est le moyen le plus rapide d'envoyer le message à votre cerveau de se calmer, de reprendre le contrôle. Et dès qu'on fait ça, notre cerveau, lui, envoie le message à notre corps de se calmer. Il redevient plus sécure, plus calme, plus clair, plus confiant. Sans compter que si vous me suivez et vous suivez mes vidéos, vous savez très bien que ceci, c'est une pharmacie.
Alors, au moment où on se remet en mode respiration, après un dur matin, après une réunion difficile, c'est soit que vous restez connecté sur cette énergie-là, hein? Ou c'est soit que vous déconnectez pour vous connecter sur une autre énergie. Alors, quand on fait cela, on génère de l'endorphine, on oxygène notre sang, on calme notre corps, on calme notre esprit. Mais si on ne prend pas la discipline de faire des micro-rechargements, simplement en respirant quand on sent qu'on est peut-être un petit peu à côté de la traque, eh bien, ce que vous faites, c'est que vous restez branché sur quelle énergie? Le cortisol. Boum! L'hormone du stress. Et là, ça s'accumule. Et le stress, le cortisol peut demeurer dans votre corps jusqu'à la hauteur de 5 heures. Et par la suite, effet composé, cortisol par-dessus cortisol, par-dessus cortisol. À moins que... Donc moi, souvent, avant midi, après-midi, le soir, je vais me faire un cycle d'à peu près 5-6 respirations que je fais dans une formule 7-11. 7 secondes d'inspiration et 11 secondes d'expiration. Prendre une pause, encore une fois. Et c'est incroyable comment que ça me recharge. Pas besoin d'aller dans le sud, à Cancun, en forêt ou quoi que ce soit. Juste ça, ça peut être très puissant. C'est ce que les top performeurs font. L'autre pratique que j'aime de faire, des fois quand je suis très agité, quand j'ai une journée de fou et que je le sens que je ne suis pas aligné à 100% sur ma zone de top performance, je vais juste me fermer les yeux. Je vais faire les mêmes respirations que je viens de vous partager ici, sauf que je vais les jumeler avec l'idée de revisiter mes 5 sens. Et ça peut durer 2 minutes, tout simplement. Je vais fermer mes yeux, je vais respirer et là, je vais me dire, OK, dans ma tête, le ressenti, qu'est-ce que je sens? Des fois, je suis dans un endroit, ça peut sentir le café, les bonnes pâtisseries, ça peut sentir l'automne, mais je me mets dans un état de gratitude absolument exceptionnel de « Wow! J'ai encore le privilège exceptionnel de sentir aujourd'hui. » Ça me connecte à ce sens-là. Par la suite, le goût. Des fois, je peux peut-être avoir eu un petit chocolat, il me reste un goût de café ou le repas que j'ai eu. Qu'est-ce que je goûte? Et je suis juste pleinement dans la reconnaissance d'avoir encore mon goûter. Par la suite, qu'est-ce que je touche? Des fois, je suis sur un banc de parc, je touche juste mes pantalons, le siège où est-ce que je suis assis, juste d'être dans le ressenti, de vraiment être pleinement présent sur mon corps. Qu'est-ce que j'entends? Oh, j'ai encore le son. Je suis dans une ville, je suis dans un chaos à New York ou peu importe, mais je suis reconnaissant. Ça peut être mes enfants que j'entends rire. Par la suite, j'ouvre les yeux. Qu'est-ce que je vois? Et toutes ces choses-là, en 2 minutes, guys, pow! Ça me ressemble. Plutôt que de demeurer dans un chaos mental qui ne fait aucun sens, je pratique le micro-rechargement. Alors voilà, guys. Si vous connaissez des gens qui ont de la difficulté à décrocher, qui sont toujours accrochés, mais très souvent c'est sur une illusion d'être connectés, et que vous aimeriez leur envoyer peut-être le petit message de se connecter davantage sur leur vérité, plus d'alignement, plus de performance, plus de sens surtout, bien, sentez-vous à l'aise de leur partager cette vidéo-là dans l'espoir que ça vous a apporté de la valeur à vous aussi. Hein? Et je suis curieux de voir laquelle de ces réflexions-là vous parle le plus. Avez-vous de la difficulté à décrocher, vous? Avez-vous de la difficulté à vous recharger? Ou encore mieux, quelle est la stratégie que vous utilisez pour vous recharger? Alors voilà mes amis, alors n'oubliez pas, vous pouvez toujours venir me visiter au www.martinlatulipe.ca et si vous n'êtes pas encore membre de cette communauté-là sur cette chaîne YouTube-là, simplement la petite cloche ici à votre droite, à ma gauche, à votre droite, simplement cliquez sur la petite cloche ici et vous allez pouvoir devenir membre de la chaîne et dès que je vais publier une prochaine vidéo, eh bien, vous allez la recevoir. Alors sur ce, je vous dis merci beaucoup. Jusqu'à notre prochaine vidéo. Soyez reconnaissants, reconnaissantes. Célébrez la magie d'aujourd'hui et merci de tout cœur, boum, de faire partie de ces gens-là qui ont le courage de vouloir bâtir un monde meilleur. C'était votre ami Martin qui vous dit au revoir tout le monde.